d'esprit de ces trois-là, et leur état d'esprit est justement ce dont les Camerounais ont besoin de savoir pour comprendre l'attitude à adopter si jamais ils se retrouvent eux aussi dans un cadre comme celui-là. Et actuellement, aussi bien Olivier Bibon-Isaac que Alain Foguet ou le président Maurice Kamto sont totalement sereins parce que il leur arrive ce à quoi ils s'attendaient, vu que nous sommes en dictature. Quand vous êtes en dictature, vous ne vous attendez pas à des caresses, vous vous attendez à des traitements et au pire, sévices, même s'ils ne sont pas forcément physiques, aux sévices moraux, aux services mentaux, vous attendez à une estampille particulière, à ce qu'on vous catalogue comme étant un ennemi de la nation, aussi à la patrie et tout le packaging. Donc, malgré tout ça, il se porte très bien. D'ailleurs, lors du dernier échange avec le président, sans donner plus de détails dessus, l'information qu'il voudrait, et en tout cas faire passer au peuple camerounais, c'est que il ne s'agit pas d'un cadre religieux ou spirituel où nous avons un Messie que le peuple attend et qui va avoir la formule magique qui délivre ce peuple-là du carcan dictatorial dans lequel il se trouve. Il s'agit plutôt d'une logique de co-leadership où la population est amenée avec son guide ou avec celui ou ceux qu'il reconnaît comme un guide à être aussi son propre guide. C'est-à-dire que si on arrête le berger, il faut que les brebis trouvent le moyen de se libérer par elles-mêmes. Le message, il est donc là que le président renvoie grosso modo en disant comme je vous l'avais dit, je ne dois pas être le président à tout prix. Je ne cherche pas à conquérir le pouvoir à tout prix. Ce n'est ni une histoire de Maurice Kamto, ni une histoire du MRC, ni une histoire d'un groupe social quelconque au Cameroun. C'est une histoire de tous les Camerounais, ce qui fait que si Maurice Kamto est muselé aujourd'hui, que les Camerounais n'attendent pas que l'ordre vienne d'une personne, que l'ordre vienne de lui ou d'une personne haute placée pour prendre, comme on dit de manière banale, son destin entre les mains et décider du jour, du lieu et de la façon dont elle se libérera. Philippe Kanguer, j'ai reçu avant cette émission, aujourd'hui même, il faut dire, nous sommes dimanche 27 septembre 2020, j'ai reçu des photos de la résidence de Maurice Kamto encerclée par et militaires et policiers, car les gendarmes sont des militaires. Oui. Donc il y a des gendarmes là-bas, chers téléspectateurs, vous voyez ces images-là, et il y a des policiers. Mais comment expliquez-vous qu'on en arrive jusqu'à ce point-là? Bon, ce n'est pas une première. Dans les années 90-92, oui, John Fouzi était encerclé déjà. Voilà, c'était pareil. En fait, la formule dictatoriale n'a pas été inventée en 2020. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les méthodes sont les mêmes, les méthodes de répression sont les mêmes, les intentions de la répression sont les mêmes. Museler un peuple à distance, et si le peuple a le courage de se rebeller, museler ce peuple-là de manière physique, de manière frontale, de manière brutale. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, comme je l'ai dit sur la première question, nous ne sommes pas surpris, et Maurice Kamto encore moins. C'est-à-dire, vous avez des gens qui, en plus de faire preuve de violence, de brutalité, sont en même temps englués de mauvaise foi, puisqu'ils vont vous dire: le MRC est un parti politique qui n'est pas soutenu du tout. Le MRC est un parti politique que les gens ne suivent pas. Ils vont même jusqu'à dire que le MRC est un parti politiquement mort. Mais en même temps, on voit que la répression contre un parti politiquement mort est infiniment supérieure à celle contre les partis vivants. Mort qui appelle à des marches, et on encercle toutes les villes avec des forces de l'ordre et des militaires. Si vous avez compris comment on peut vous dire qu'il n'y a que 100 manifestants dans la rue, mais qu'on en a arrêté 600. Si vous comprenez comment une bande passante se mesure en mégawatts, si vous comprenez comment 32 égale à 500, vous comprendrez aussi comment on peut vous dire que vous n'êtes pas suivi. Mais une semaine avant, on militarise toute la ville comme si on attendait la résurrection d'Adolf Hitler ou de Oussama Ben Laden, et on vous dit en même temps, on ne vous a pas suivi. C'est comme si vous avez une femme à la maison qui vous dit: je veux divorcer. Vous lui dites: si tu divorces, je vais t'assassiner. Et par peur, elle reste avec vous par contrainte. Et vous lui dites: tu es restée avec moi parce que tu es encore amoureuse de moi. Or, elle est restée parce qu'elle ne voulait pas payer un prix supérieur à justement sa situation actuelle. Donc, nous ne sommes pas surpris de cette situation, et elle permet de mettre en exergue la réalité camerounaise. Ça veut dire des gens qui sont conscients qu'ils ont perdu le soutien populaire, à se demander s'ils l'avaient déjà eu.
qui sont conscients, qui sont actuellement dans la désapprobation de tous les Camerounais, mais qui veulent imposer leur présence par la force. D'ailleurs, c'est un pléonasme parce qu'on ne peut imposer que par la contrainte. Et justement, les Camerounais se rendent compte que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont l'esprit vif, pas ceux qu'on instrumentalise pour faire la propagande médiatique. Ceux qui ont l'esprit vif comprennent cette logique aussi.